Ah, cette douleur, lancinante, persistante, juste là, entre les omoplates. Si ça résonne, eh bien sachez que c'est un problème incroyablement commun. Le souci, c'est que sa cause réelle reste souvent un vrai mystère. Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur ce qui se cache vraiment derrière. Ce n'est pas forcément une douleur insupportable, non, mais elle est là, sournoise, tenace, assez pour déranger, pour donner cette impression que quelque chose cloche et pour, franchement, gâcher complètement une journée. Les symptômes, ils sont souvent les mêmes pour tout le monde. Cette douleur sourde, ce malaise général, et parfois même une sensation de souffle court. Et pour beaucoup, le simple fait de rester assis un long moment, ça ne fait qu'empirer les choses. Alors, face à ces symptômes, le diagnostic paraît souvent évident. Il y a un coupable que tout le monde pointe du doigt, des patients jusqu'à certains professionnels. On appelle ça une douleur rhomboïde, ou al-malabar en arabe. C'est le nom qu'on plaque sur cette douleur très spécifique. C'est l'explication la plus répandue, mais comme on va le voir, elle est loin d'être complète. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et si, depuis le début, on cherchait la solution au mauvais endroit? C'est une simple question, mais elle change absolument toute la perspective. Alors c'est quoi la véritable clé du problème? Eh bien, la source de cette douleur qui n'en finit pas se trouve en fait dans un endroit assez surprenant. Et voilà, la révélation, le point absolument crucial, la cause fondamentale de cette douleur entre les omoplates n'est pas dans le dos, pas du tout. Elle se trouve en réalité dans les cervicales. Le problème vient du cou. Comment c'est possible ça? Comment un souci dans le cou peut provoquer une douleur dans le dos? Tout s'explique par un mécanisme qu'on appelle la douleur référée ou projetée. Voyons un peu comment ça marche. En fait, on a une séparation très claire. D'un côté, la cause, la pression sur les nerfs, qui se situe dans le cou. Et de l'autre, le symptôme, la douleur ressentie, qui se manifeste bien plus bas, dans la zone des omoplates. L'origine et la sensation sont à deux endroits complètement différents. Plus précisément, il y a souvent deux problèmes en cause. Soit une hernie discale cervicale, soit une dégénérescence des vertèbres, ce qu'on appelle aussi la cervicarthrose. Mais dans les deux cas, le résultat est le même, une compression des nerfs qui partent du cou. Le processus est assez fascinant. Ça commence par une pression sur un nerf dans le cou. De là, le signal nerveux voyage le long de son trajet. Et c'est là que le tour de passe-passe se produit. Le cerveau reçoit ce signal, mais il l'interprète de travers, comme s'il venait du dos. En gros, il crée la sensation de douleur au mauvais endroit. Bien sûr, comprendre tout ça, ça change complètement la façon d'aborder le traitement. Et ça nous amène à la conclusion la plus importante de toutes. Cette citation du Dr Razem Tarek résume tout parfaitement. On ne peut pas se contenter de traiter le symptôme. Si la cause est dans le cou, il est absolument essentiel de s'en occuper aussi pour espérer un soulagement qui dure. Cette information est donc cruciale pour deux groupes. D'un côté, les patients, pour qu'ils puissent mieux comprendre leur douleur et chercher le bon diagnostic, et de l'autre, les professionnels de santé, évidemment, pour qu'ils puissent concevoir des plans de traitement qui s'attaquent à la racine du problème. Donc, la leçon à retenir est simple, mais vraiment puissante. Il ne suffit pas de calmer la douleur, il faut remonter à sa source. Traiter un symptôme sans s'occuper de la cause, c'est un peu comme éponger de l'eau par terre sans jamais fermer le robinet qui fuit. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Cette idée de douleur référée, elle s'applique à plein d'autres zones du corps. Alors, on peut se demander quelles autres douleurs qu'on ressent pourraient en fait venir d'un endroit totalement différent. C'est une pensée qui mérite d'être explorée.